Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Je suis Nadège Sylvie, Sina, de mon nom originel d'âme. Et c'est en mon nom d'âme que je vais répondre à la question que j'ai posée il y a quelques jours sur les réseaux, à savoir quelle était pour vous la plus grande souffrance de toute l'humanité. Je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui ont répondu et qui ont pris du temps, leur temps, de mettre en commentaire leur ressenti. Donc juste avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose de très important, qu'il ne faut pas confondre le message et la messagère, c'est-à-dire moi-même. Il faut bien différencier les deux. Ce n'est pas moi qui détiens les réponses, c'est mon âme qui, elle, est en permanence connectée à la conscience suprême. Non que je me défile, ni ne me tiens responsable des paroles qui seront prononcées. Je ne vous raconterai rien que je n'ai pas expérimenté, ni ressenti, ni vécu. Je tiens seulement à préciser que je ne suis pas là pour montrer du doigt, ni pour donner des leçons, ni pour vous dire que vous pensez de travers. Voilà, on n'en est pas là. Il ne s'agit pas de ça évidemment aujourd'hui, il n'y a pas de jugement. On va juste essayer de démêler un peu les fils et sachez que je ne détiens pas la vérité. Je vous dis ça avec mon niveau de conscience. Et chacun d'entre vous va recevoir les informations. Il les recevra dans ce qu'il est et dans son niveau de conscience. Aujourd'hui, nous sommes dans le portail du 11-11, c'est le portail de l'abondance. Donc j'espère que tout sera ok pour vous à ce moment-là. Donc les commentaires étaient presque unanimes, hein. La plus grande souffrance de l'humanité, pour ceux qui ont commenté, était, si je récapitule bien, le manque d'amour de Dieu. La plus grande souffrance, c'est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Une personne m'a même répondu la vie. Et également, il y a une personne qui m'a répondu que l'ego souffrait. Donc, on va démêler tout ça. Donc, le manque d'amour, si l'on parle d'amour avec un petit a, on parle d'amour humain. Donc, l'amour humain, j'espère que je vais ne choquer personne en disant cela, mais l'amour avec un petit a n'existe pas. Ou plutôt, si, c'est l'amour conditionnel, c'est l'amour conditionné de l'humain. Donc, c'est un amour qui est plein de fausses trappes, de tiroirs cachés. Ça renferme pas forcément des bons ressentis. Et les sentiments, c'est pas du joli, hein. Voilà. C'est quand même ce qu'on a appris. Et ce qu'on a appris relève du mental. Ce qui vient du cœur ne s'apprend pas, c'est inné, c'est spontané. Nous ne sommes pas responsables de ce qui a été fait. Nos éducations sociales, familiales, culturelles, parfois religieuses, nous ont tout appris depuis le berceau. Alors, on se comporte de telles situations devant tel membre de la famille, devant les représentants, devant les hiérarchies. Tout nous a été appris. Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous pensiez le contraire? Faut que je me comporte comme ça parce qu'on m'a dit de me comporter comme ça. Que voulez-vous sincèrement d'aimer chez l'être humain? On vit dans la méfiance, on vit dans le conflit, on vit dans l'incertitude, on vit dans la peur, on vit dans la satisfaction, le manque, la colère, dans la frustration, la jalousie, l'injustice, l'angoisse, l'anxiété. Regardez ce qu'on m'a dit, regardez ce qu'on nous a fait. L'amour humain a ses limites. Il y a toujours des conditions. Et c'est là en fait que l'humain souffre parce que les conditions ne sont pas remplies. L'amour humain est une émotion. C'est un état humain. Ce n'est pas un état universel. Le manque d'amour, c'est surtout envers soi-même. On ne s'aime pas. C'est pas bisous bisous, je me pouponne, je vais au spa,
où je vais à la muscu, hein. On n'est pas dans l'amour caramel et chocolat. S'aimer, c'est reconnaître la lumière en soi, reconnaître la lumière en nous. L'amour, avec un grand A, c'est simple, c'est la lumière, c'est évident. En tout cas pour ceux qui l'ont déjà reconnu en eux. L'amour divin, lui, il est infini, illimité, inconditionnel. Et l'amour universel, inconditionnel, divin, avec un grand A, n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie qui sous-tend toute vie, c'est l'énergie qui fait que nous sommes en vie, c'est le souffle divin à travers nous. Et là, on est dans un état universel, et cet état est lié à la présence du Créateur, de la source de Dieu. Et je rappelle que Dieu, ce n'est pas religieux, on parle de niveau, de fréquence et d'énergie. Donc le manque d'amour de Dieu, mais personne ne pourrait vivre. Si Dieu ne t'aime pas, tu n'aurais même pas pu écrire cette réponse, tu n'existerais même pas. Dieu ne ferme jamais la porte. C'est nous qui la fermons ou qui l'ouvrons. Dieu, il est partout, dans chaque chose que vous voyez, dans chaque inspire, dans chaque expire, il est en vous, à l'extérieur, à l'intérieur, dans tout entre ce qui existe, entre ciel et terre. Vous vous sentez abandonné? Vous avez oublié de remettre Dieu dans votre vie. Dieu, c'est pas un petit bonhomme ni un grand bonhomme d'ailleurs, mais c'est l'énergie de vie originelle. Personne n'est séparé de la source de Dieu, de l'univers ou de la conscience suprême, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, personne n'est séparé, c'est impossible. À chaque fois que l'énergie de séparation vient nous toucher, ce n'est pas pour nous faire du mal, bien au contraire, c'est pour nous proposer de refaire ce lien avec l'unité. Je reviens également sur la proposition d'être abandonné de tous. Dans abandon, il y a ban, et ban est la racine de banal, et banal, c'est un mot qu'on utilisait au Moyen-Âge pour désigner une astreinte. On disait le four banal, le pressoir banal, le moulin banal. C'était des équipements que les seigneurs avaient fait construire pour la communauté et qui étaient mis à disposition des habitants. C'était obligatoire. Tout le monde devait aller cuire son pain, meuler sa farine aux mêmes endroits. Abandon, c'est le don promis à la multitude. L'univers vous reçoit comme un présent et vous le renvoie avec le meilleur. Alors, si vous êtes abandonné, c'est un merveilleux cadeau parce que vous êtes remis pour la multitude. Ce qui pêche, c'est que vous regardez avec un regard humain et vous n'avez pas le regard divin sur la situation. Élevez votre regard. Vous êtes malheureux, vous n'êtes pas à l'aise, vous cherchez à savoir comment, pourquoi. Vous êtes dans le mental. Et là, vous arrivez devant le gardien du seuil, devant la porte blindée. Le mental, l'ego, délivre uniquement ce que nous avons appris. Il est totalement gouverné, imprégné, éduqué pour vous gouverner, tout en respectant ce que vous avez appris dans la matrice. Il ne vous emmènera pas dans la lumière, ça c'est certain. Et la personne qui m'a répondu, toute la souffrance de l'humanité, c'est la vie. Alors la vie avec un petit v, effectivement, c'est la vie humaine, quand on pense de façon linéaire, matricielle, dans nos limitations, et qu'on subit la vie. On n'a pas à la subir. On est là pour se rappeler qui nous sommes, des êtres divins, des êtres d'énergie, fonctionnant sur des fréquences et des vibrations. Notre être originel est illimité, omniscient, omnipotent. L'être humain n'est qu'une forme que nous avons prise pour œuvrer sur la terre. Mais œuvrer avec quel niveau de conscience? Alors je pense que vous l'aurez déjà deviné. La réponse, la plus grande souffrance de l'humanité, est de se croire séparé de la source. C'est de ne pas avoir reconnu qui vous êtes. Vous êtes le divin. Vous êtes tous les ambassadeurs de la source sur terre. Vous êtes la lumière en incarnation et en action. Vous êtes la manifestation divine par la reconnaissance de votre âme, par le souffle divin qui vous anime.
Vous êtes l'énergie universelle. Aimez le divin en vous-même. Apprenez à vous aimer, à reconnaître la lumière en vous. Vous n'êtes pas un corps avec une conscience de temps en temps. Vous êtes la conscience divine dans un corps humain. C'est de cela qu'il faut vous souvenir à chaque seconde de votre existence. C'est l'énergie qui fait la matière. La matière n'étant que de l'énergie densifiée. Et si vous voulez entrer en prospérité, il va falloir rehausser votre signature vibratoire. Et c'est votre signature vibratoire qui crée pas votre mental. Donc je suis en manque d'amour, je suis abandonné, mon ego souffre. Soi-disant l'ego ne souffre pas, c'est l'humain qui souffre à travers son ego. Je me sens seule, la vie est une tartine de MERDE. Qui souffre? L'être humain ou l'être divin? Faites passer en première ligne les lois universelles et votre être originel. Et là, vous allez pouvoir changer des choses pour vous et pour l'humanité. Pardon, portez votre lumière pour les autres. Chaque chose que vous vivez est faite pour vous amener à comprendre cette vérité en vous. Ne la piétinez plus. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un mail ou à les mettre en commentaire. Je ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez être guidé, si vous avez besoin d'une petite béquille, écrivez-moi sur mon mail, lephare-de-la-coccinelle@gmail.com. Pardon, j'ai parlé trop vite parce que la vidéo, je voudrais pas qu'elle soit trop longue. Parce qu'après, voilà. En tout cas, sachez que je ne regarde pas l'humain. Je regarde vraiment votre âme à travers vous. Attendez. Donc, je vois votre âme. Je ne regarde pas l'humain, je vois votre âme. Et là, elle est en train de dire, allez-y, vas-y. Quand est-ce que tu vas me laisser prendre la main? Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Je vous aime. Et comme je disais, ça veut dire, je vois votre lumière. Merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos pouces levés. Voilà, il est important que nous marchions tous dans la même direction, pas forcément à la même vitesse. Voilà, il n'y a pas de jugement, c'est juste un éclairage, c'est juste pour éclairer votre chemin. Et j'espère avoir un petit peu contribué aujourd'hui à cette abondance qui se prépare pour vous si vous reconnaissez qui vous êtes. Et c'est ça le plus important. Reconnaissez le divin en vous. Manifestez le divin en vous. Marchez avec la lumière. Oui. Dans l'unité universelle. À très bientôt. Au revoir.